Salut à tous. On se retrouve pour l'analyse de La Rochelle-Montpellier, défaite 31-19 pour nos Montpelliens qui n'ont pas montré leur meilleur visage, qui sont éliminés de la Coupe d'Europe. On va analyser tout ça dans le débrief. De votre côté, dites-moi ce que vous retenez de ce match, ce qui vous a plu dans le jeu de l'équipe, ce qui vous a moins plu. Et donnez-moi vos tops et votre flop. Je vous attends en espace commentaire. On commence direct par la compo. Forletta, Guirado, Thomas, Vérac, Chaluro, Ouedraogo, Camara, Mercer, Payog, Foussan, Negondebe, Pollard, Guillac, Ratez et Tisseron. Alors en direct dans l'analyse avec une première mi-temps qu'on peut presque découper en deux parties. La Rochelle domine les 20 premières minutes. On a vu beaucoup d'espace dans la défense de Montpellier sur quelques séquences qui a illustré la fébrilité défensive qu'on voit depuis ces derniers temps. Après la 20e, on a commencé à reprendre l'ascendant. Faut bien parler du plaquage sur Foursan avec une décision arbitrale que je ne comprends pas du tout une nouvelle fois. Que le plaquage n'a pas été sifflé du tout. Le plaquage n'a pas été sifflé. C'est quand même incroyable derrière. Il y a une grosse occasion pour La Rochelle qui vont marquer leur essai. Henri Thomas a bien été trouvé par Guirado et a marqué aussi un essai. On va dire que les deux équipes sont quittées avec le score de 17-7. Un peu trop d'imprécision du côté du MHR. Du mal à trouver nos ailiers. Une défense un peu trop perméable qui dégage beaucoup moins de sérénité. En deuxième, on a essayé de revenir après la mi-temps, mais ça va pas durer longtemps. Côté Rochelet qui prend un essai de Mercer. Je suis trop contente. Malgré tout ça, c'est quand même La Rochelle qui a été plus réaliste que nous dans les phases de jeu. On a réussi à proposer avec des passes qui sont pas très précises ou encore des interceptions. Il faut surtout pas lâcher parce qu'on approche de la fin de saison. On est toujours premier en top 14. Maintenant, il faut se concentrer sur le championnat. On a une grosse fin de saison. On enchaîne sur l'étape et les flops. Pour l'étape, je vais citer Mercer qui fait un match intéressant. Bon dans la récupération dans l'ensemble. Je trouve Riag solide aussi. Sur les flops, je vais citer Pollard qui a du mal à s'imposer, qui n'arrive pas à trouver les touches. Et il est dans le dur. Depuis plusieurs matchs, on passe aux notes. 4 pour Pollard, 7 pour Riac, 8 pour Mercer, 7 pour Camara, 8 pour Thomas, 8 pour Ouedraogo, 8 pour Verag, 8 pour Payog, 10 pour Foursan, 6 pour Negondebe, 7 pour Ratez et 7 pour Tisseron et Guirado. De mon côté, on arrive déjà à la fin de cette analyse. J'espère que vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me faire retour en commentaire, à liker, à vous abonner, à partager. On se retrouve très vite pour faire l'actu du MHR comme toujours et faire les avant-matchs de Montpellier Racing. Ciao, portez-vous bien et surtout allez le MHR.